Vraiment, si quelqu'un vient passer la commande des flyers et qu'il a promis qu'il va livrer les flyers mardi à 10h, il devrait se débrouiller pour que mardi à 10h, les flyers soient livrés. Ok, parce qu'aujourd'hui, c'est très courant de voir les gens à qui on confie les travaux. Quand vous allez revenir, on va vous dire, par exemple, on avait coupé la lumière, mes machines étaient en panne, j'avais manqué de ceci. En réalité, le client n'a pas besoin de ça. Ok, et c'est ça, en fait, avoir une certaine discipline opérationnelle. S'il y a une coupure de lumière, débrouille-toi à résoudre le travail du client. Ok, s'il y a une panne de ceci, il vaut mieux aller faire des impressions sur la concurrence. Question de mettre d'abord la satisfaction du client en priorité. Pour des raisons de santé, vous pouvez vous retrouver en train de déléguer une décision capitale juste parce que le chef d'entreprise est toujours malade. Et ça vient de quoi? La mauvaise alimentation. Donc en tant que chef d'entreprise, il faut faire attention à comment est-ce qu'on s'alimente. On le fait consciemment parce qu'on se dit, je dois rester en forme pour mon entreprise. À ce niveau-là, on doit arriver à ça, ok? De prendre conscience que ma façon de m'alimenter va impacter ma santé et mon état de santé va impacter l'avenir de mon entreprise. La forme physique, c'est important. Faire du sport, ok? Selon vous, quelles sont les attitudes qu'un entrepreneur devrait absolument développer pour augmenter ses chances de croissance? Alors clairement, compte tenu de notre environnement, la conjoncture dont on se trouve, l'entrepreneuriat est devenu... Déjà en Afrique, on pratique comme ça un entrepreneuriat de subsistance, ok? C'est-à-dire on se lance tous par obligation. On ne se dit pas j'ai étudié pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire pour augmenter ses chances de grandir sur ce marché-là, il y a un certain nombre d'aptitudes qu'il faut absolument pouvoir développer. Alors premièrement, l'attitude qui ne doit pas manquer si on décide de devenir entrepreneur, c'est une bonne résilience mentale. Ok? Donc pour réussir son challenge de faire grandir son entreprise, il faut avoir une bonne résilience mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un environnement comme le nôtre, on a des imprévus qui sont courants. C'est-à-dire que ce soit la diaspora ou un entrepreneur local qui décide d'investir au Cameroun ou en Afrique en général, il doit savoir que les imprévus font partie du quotidien de l'entrepreneur. Encore plus dans nos régions, dans nos pays. Parce que là, les problèmes arrivent tous les jours. On n'a pas le contrôle sur le système qui n'est déjà pas assez stable. Ok. En tant qu'entrepreneur, vous allez voir quelqu'un facilement comme ça qui a ouvert un restaurant. Un vendredi soir, on vient vous fermer après un contrôle par manque d'un certain papier. Pourtant, c'est peut-être le week-end que vous faites le plus votre chiffre. Ok. Donc, c'est des imprévus comme ça qu'il faut savoir comment est-ce que je rebondis, comment est-ce que je réagis à ça. Parce que ça, c'est très courant. Ça va arriver. Les coupures de lumière incessantes, comment est-ce que je gère? Si j'ai décidé de me lancer dans un secteur où j'ai quand même finalement besoin de l'énergie pour m'en sortir. Donc, voilà, on a parfois le capital qui ne suffit pas. Parce qu'on a fait ses calculs sur le papier ou bien dans son tableau Excel, il y a des détails auxquels on n'a pas pensé. Pour le lancement de plusieurs entreprises chez nous, on a par exemple, il faut innover. Notre culture dit que quand tu commences une affaire, il faut faire une petite fête au début pour donner à manger aux gens. Ok? Parfois, ce budget-là, on n'a pas. Et quand on décide même de faire une fête, on ne peut pas faire de petites fêtes en Afrique. Parce que je dois penser à tel, je dois penser à tel. Il ne faut pas que tel apprenne que j'ai inauguré mon affaire. Finalement, on se retrouve avec un grand monde qu'on doit nourrir, parfois dans un budget qu'on n'a pas. Donc ça veut dire qu'on se retrouve comme ça parfois en train de puiser dans des caisses qu'on n'a pas prévues. Donc l'incertitude, les imprévus et l'échec qui est presque toujours là, en train d'attendre à côté. Le comportement des employés, ce ne sera pas toujours comme on a pensé. Et surtout, ça c'est surtout pour la diaspora qui vient des étrangers. Hein. C'est-à-dire quand on vient d'un système où on sait qu'on est soi-même bon travailleur, on est dans un système où on travaille normalement, on reçoit son salaire normalement, et qu'on décide de venir créer son entreprise en Afrique, on ne sera pas surpris de voir que les gens viennent au travail en retard. Quand ils viennent, ok, parfois même ils ne viennent même pas et ils ne signalent pas. Et savoir que quand quelqu'un a deuil, il peut passer une semaine sans venir parce que ici le deuil c'est sacré, c'est important. Donc c'est autant de choses qu'il faut pouvoir programmer dans sa tête, ne pas se laisser choquer par ça et se dire que bon voilà, il faudra faire avec. Alors le deuxième impact, le deuxième élément comme ça, c'est d'avoir une bonne intelligence relationnelle. Ok, l'intelligence relationnelle, vraiment, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. On est dans un environnement qui est très, très, très relationnel. Ok, par exemple, si on voit quelqu'un qui part de la diaspora pour venir investir au Cameroun, en général, c'est dans le secteur de l'agriculture. Hein, comme ils aiment bien, ils aiment se lancer dans l'agriculture. J'ai acheté mes hectares dans un village, par exemple, à Bafia là-bas, je décide de venir faire les ananas. Ok, il faut bien qu'ils comprennent que
Au Cameroun, quand tu décides d'aller dans un village comme ça, se lancer dans ce type de projet, il faut chercher à rencontrer le chef. Ça fait partie de nos cultures, ok? C'est vraiment comprendre qui est-ce que je dois voir et comment est-ce que je dois le voir. Rencontrer le chef déjà, premièrement, pour parler du projet, lui faire savoir que voilà, on est présent, on a acheté des terres ici, voilà ce qu'on veut faire. Et puis même ajouter une touche d'humilité en précisant au chef qu'on aimerait avoir son conseil. Lui demander qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il nous recommande de faire. Ça, c'est vraiment, les chefs ici, ils aiment ça. C'est-à-dire, c'est une sorte de reconnaissance de son autorité, ok? De lui dire quels sont les conseils que tu nous donnes. Et en général, on est beaucoup plus gagnant parce que c'est le propriétaire du village, en fait. Il est au courant de tout ce qui se passe, il a l'historique, c'est-à-dire, il va vous raconter des anecdotes qui pourront vous éviter des erreurs vraiment coûteuses, ok? Donc, et ne pas oublier que quand on va avoir un chef chez nous, on ne va pas les mains vides, ok? Prévoir un coq, prévoir du vin, ça fait partie. C'est-à-dire que c'est les gestes qui ne doivent pas manquer. Ça noue les liens. Et de se dire que quand on voit le chef comme ça, dans nos villages, normalement, le chef, c'est l'une des personnes qui connaît presque tous les élites. Parce que dans l'environnement africain, en général, quand on a réussi en ville, c'est connu, on va toujours prendre un titre au village. Nos élites prennent des titres au village. Les hommes d'affaires, les entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont socialement réussi sont connus par le chef. Donc, stratégiquement, en allant donner au chef son respect, en allant lui faire connaître le projet, demander son conseil, on s'est créé aussi une bonne relation qui va tôt ou tard aider. Parce qu'il faut dire que quand on va faire les champs, c'est pour revendre plus tard. Et on aura de toutes les façons au moment besoin des bons contacts. Donc, aller voir le chef comme ça nous permet d'avoir déjà la bénédiction locale. Ça permet d'éviter les sabotages des champs, ok? Ça permet même d'avoir du personnel de qualité, ok? Parce que le chef peut vous envoyer des jeunes qui vont travailler à travers lui pour avoir une bonne maîtrise sur ces jeunes-là. Donc, voilà comme ça des astuces qu'il faut absolument mettre en place pour augmenter ses chances qu'on décide d'entreprendre. Il y a également comme ça, avoir une bonne créativité, avoir une créativité concrète. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire une jeune dame, par exemple, qui a sa boutique de sacs quelque part, elle vend des sacs à main. Ok, du jour au lendemain, on la casse, bien elle est chassée de cet endroit. Parce que peut-être finalement la route va passer, parce que finalement c'était le terrain de quelqu'un. Ça arrive très fréquemment dans notre environnement. Cette jeune fille aujourd'hui se retrouve avec un ballot de sacs qu'elle avait déjà acheté. Et du jour au lendemain, il va falloir quitter cet endroit. L'endroit où tous ses clients savaient qu'elle est. En fait, c'est de se dire, avoir le réflexe de contourner les blocages, de se dire que bon, moi je dois même utiliser le WhatsApp Business, ok, de développer ce service-là sur WhatsApp par exemple, de se dire une fois par exemple en semaine d'organiser des ventes live sur WhatsApp, ok, comme ça de faire les livraisons avec des motos. Donc vraiment avoir cette capacité d'adaptation rapide, assez rapide. Et pour que ça fonctionne, il faudrait déjà aussi que pendant qu'elle était en activité, qu'elle ait une base de données de sa clientèle, ok. D'où la nécessité de vraiment prendre toujours les contacts, d'entretenir la base de données et se dire, être la première à annoncer à ses clients, ok, de leur écrire et dire voilà, je ne suis plus là où vous connaissez, mais je reste disponible pour vous servir. Ça c'est une grande marque d'humilité. N'est pas avoir honte, je dis que non, machin, non, au contraire. Parler soi-même de ce qui arrive, n'est pas laisser que ce soit les on-dit qui fait que ça arrive dans la bouche des clients. Ok, quand le client reçoit l'appel que vraiment je ne suis plus là-bas, non seulement il y a la pitié qui naît, c'est-à-dire vraiment il y a la compassion. Les gens vont rester par compassion aussi. Donc voilà comme ça aussi un atout qu'il faut absolument avoir. Et un dernier atout qu'il faut avoir vraiment, c'est d'avoir une bonne discipline opérationnelle. Ok. Aujourd'hui, au Cameroun, vraiment, on va prendre l'exemple de quelqu'un, un jeune, qui a c'est pas, on va appeler ça un atelier ou bien une boutique qui propose des impressions, ok, dans un quartier. Vraiment, si quelqu'un vient passer la commande des flyers et qu'il a promis qu'il va livrer les flyers mardi à 10h, il devrait se débrouiller pour que mardi à 10h, les flyers soient livrés. Ok, parce qu'aujourd'hui, c'est très courant de voir des gens à qui on confie des travaux. Quand vous allez revenir, il va vous dire, par exemple, on avait coupé la lumière, mes machines étaient en panne, j'avais manqué de ceci. En réalité, le client n'a pas besoin de ça. Ok, et c'est ça, en fait, avoir une certaine discipline opérationnelle. S'il y a une coupure de lumière, débrouille-toi à résoudre le travail du client. Ok, s'il y a une panne de ceci, il vaut mieux aller faire des impressions sur la concurrence. Question de mettre d'abord la satisfaction du client en priorité. Ok? Donc voilà des gestes comme ça qui peuvent aider à fidéliser facilement. Parce qu'au Cameroun, je vous rassure, au Cameroun, la ponctualité aujourd'hui c'est une arme commerciale redoutable. Hein, parce qu'on compte des gens qui sont ponctuels. Ça dit que le non-respect des délais est devenu tellement normal que aujourd'hui, si vous vous positionnez dans un marché, rien que le fait que vous êtes ponctuel là, ça fidélise facilement vos clients. Et on vous remarque, ça dit que le client lui-même, c'est plutôt lui qui sera surpris du fait que vous avez respecté la parole qu'effectivement mardi à 10h, les flyers sont là. Donc voilà comme ça
quelques atouts qu'il faut absolument pouvoir développer au quotidien pour augmenter ses chances. Et on ne va pas finir sans parler de l'élément le plus important, Lequel? le capital santé. Ok? La santé, vraiment, c'est le capital de base pour n'importe quoi. On peut vous donner tout le capital du monde pour gérer votre activité. Si vous n'êtes pas en santé, ça ne marche pas. Ok? Donc, il est important aujourd'hui que les entrepreneurs africains comprennent que la santé, prendre soin de sa santé physique et mentale, c'est incontournable, c'est non négociable en fait, ok? Parce qu'on est dans un système où à tout moment ton activité est exposée à être détournée. À tout moment, il faut prendre des décisions et il faut être là. C'est-à-dire, pour des raisons de santé, vous pouvez vous retrouver en train de déléguer une décision capitale juste parce que le chef d'entreprise est toujours malade. Et ça vient de quoi? La mauvaise alimentation. Donc, en tant que chef d'entreprise, il faut faire attention à comment est-ce qu'on s'alimente. On le fait consciemment parce qu'on se dit, je dois rester en forme pour mon entreprise. À ce niveau-là, on doit arriver à ça, ok? De prendre conscience que ma façon de m'alimenter va impacter ma santé et mon état de santé va impacter l'avenir de mon entreprise. La forme physique, c'est important. Faire du sport, ok? N'est pas seulement faire pour la santé, mais vraiment faire pour maintenir sa santé. Parce qu'on voit des gens qui essaient quand même de faire du sport au quotidien, mais bizarrement, ils sont toujours malades, ils sont toujours absents, ils ont toujours un malaise. Ok? Et ça, c'est un très mauvais exemple même pour les employés. Parce que si le chef lui-même est constamment absent, mais ça donne une bonne excuse aux employés. Ok? C'est plus facile pour un employé de venir dire au chef, moi aussi j'étais malade une semaine, puisqu'il peut comprendre ça, puisque lui aussi il est constamment malade. Donc vraiment, c'est forcé à être un modèle pour les employés. Ça, c'est très important. Avoir un hobby, ça n'existe presque pas chez nous. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui, avant de devenir entrepreneurs, ils aimaient par exemple aller chanter à la chorale. Ils aimaient aller nager. Mais depuis le jour qu'ils se sont lancés dans leur activité, ils ne font plus tout ça. Parce qu'ils sont dans un environnement où être chef d'entreprise veut dire être constamment occupé. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à dire, je n'ai même pas une minute, je suis débordé. Mais ça, c'est mauvais signe. Mais c'est grave. C'est-à-dire que les gens ne sont pas conscients de se dire, quand tu dis que tu n'as pas une minute, tu es débordé, mais ça veut dire que ton projet là est en danger. Il faut bien qu'on se dise que quand on a créé une structure, on a sa responsabilité du personnel et ce sont des familles qu'on gère indirectement. C'est-à-dire que l'entreprise qu'on crée ne nous appartient pas, c'est une entité qui doit continuer à exister. Donc aujourd'hui, faire son hobby, c'est prendre soin de sa santé mentale. Ok, on est dans un système, c'est vrai qu'en Afrique, on n'encourage pas beaucoup le hobby, quand on regarde même dans notre système éducatif. Les enfants parlent d'école, on n'encourage pas beaucoup à faire des activités extrascolaires. Et ça, c'est là où l'Occident nous dépasse, ok? Mais aujourd'hui, on devrait encourager ça, de se dire, ce que tu aimes faire là, cette activité que tu fais, qui te plaît, que tu peux faire sans compter, sans mettre le prix dessus, trouve le moyen de le faire encore plus qu'avant. Parce que c'est toi qui es celui qui gère le stress de tout le monde. Tu dois d'abord gérer ton propre stress, gérer pour tous tes employés, gérer pour toute la famille dont tu es en charge, ok? Donc, encore plus, tu dois faire attention à ton mental, faire attention à ton physique. Clairement, on ne demande pas aux gens de vivre comme des moines, mais il faut vraiment poser des actes clairs au quotidien qui nous rapprochent de cet objectif-là, en fait. Donc, voilà quelques points comme ça qui pourraient aider les gens à durer dans leur projet de réussite. Quand on évoque donc l'entrepreneuriat, on fait forcément mention aux différentes parties prenantes. Et comme attitude, il n'y a pas que des bonnes attitudes, il y a des mauvaises également. Que dites-vous? Que dites-vous aux entrepreneurs qui sont orgueilleux et qui sont méprisants? Ah oui, clairement, un entrepreneur qui est orgueilleux et méprisant, il va constamment se retrouver seul. Ok, il va constamment se retrouver seul. Ça ne va ni l'aider autant du côté employé que du côté client. Ok, parce que la gestion de la clientèle, c'est quoi? C'est là de gérer les émotions des gens. Donc, si vous ne savez pas vous plier devant le client, si vous ne savez pas donner raison au client, même quand il a tort, ça ne marchera pas. Ça veut dire que c'est un employé, c'est quelqu'un qui va passer le temps à discuter continuellement avec ses clients. Et c'est l'image de marque de son entreprise qui va prendre un coup. Pareil avec son personnel. Pareil même avec toute sa famille. Ok, donc aujourd'hui, il est vraiment important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, au cabinet Startup Mama, régulièrement, on organise comme ça des séminaires tous les mois où on encourage, on entretient les chefs d'entreprise réellement sur le développement personnel. C'est vraiment l'importance d'avoir une bonne maîtrise de ses émotions, okay? De leur faire prendre conscience sur l'impact que ça pourrait avoir sur leur entreprise, l'impact que ça pourrait avoir même sur leur propre famille. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.